3 idées de petits déjeuners à adopter si vous avez du poids à perdre, si vous avez des kilos à perdre. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je rayonne, je pétille et j'ai la vocation de vous communiquer cela à travers ces quelques informations sur le plan nutritionnel. Je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Nous avons à notre actif une collection de 6 ouvrages qui revient sur l'alimentation de chez nous et pour lesquels je vous invite à vous procurer sans plus tarder. Vous les trouverez disponibles sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants. Alors ce matin, je prends l'initiative d'aborder cette thématique qui peut sembler inhabituelle parce qu'il y a plein de messages, plein d'emails qui reviennent toujours sur la même préoccupation fondamentale. Josie, tu me conseilles de manger quoi le matin puisque je veux perdre du poids? Et il était difficile pour nous de ne pas apporter des éléments de réponse à cette question qui vous préoccupe et qui préoccupe beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine. C'est aussi la raison pour laquelle je vais vous inviter, les amis, à faire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances qui essayent de perdre quelques kilos et également dans ces groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, Minceur, où l'on parle de la perte de poids, où des personnes essayent de se motiver pour pouvoir perdre rapidement leur poids. Alors, l'élément fondamental pour lequel il me semble important de préciser, c'est que à la base, on peut se permettre de manger pratiquement de tout dans le cadre d'un petit déjeuner pour la perte de poids. Ce qui est important et essentiel au bout d'une journée, les amis, c'est la balance énergétique qui doit être déficitaire si vous voulez perdre le poids. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, Nathalie, moi, Georges, moi, Clarisse, j'ai 10 kilos à perdre, d'accord? Mes besoins en calories tournent autour de 1800 kilocalories. Donc, pour perdre le poids, je dois m'arranger à manger autour de 1400, 1500, 1600 kilocalories. Et en économisant les calories, c'est ainsi que je vais avoir une différence sur la balance au bout d'une, 2, 3, 4 semaines par là. Et donc, nous allons donc orienter les petits déjeuners que nous allons présenter ici dans le cadre de réduire autant que possible la charge calorifique, mais en retour, d'accord, vous apportez tous les nutriments dont vous avez besoin pour ne pas avoir faim très rapidement et pour avoir une alimentation équilibrée qui vous évitera les carences. Donc voilà les critères qui nous ont orientés sur le choix de ces petits déjeuners. Et nous avons aussi pris en compte le fait que parmi vous, il y a les personnes qui ont un palais sucré et un palais salé. Donc on va également prendre en considération ces orientations-là. Alors, ceci étant, le premier petit déjeuner que nous pouvons vous suggérer, c'est d'utiliser le muesli non sucré. Je dis bien muesli non sucré ou alors le son d'avoine pure ou alors les flocons d'avoine auxquels vous allez associer du yaourt si vous consommez le lait de vache ou alors les produits dérivés du lait de vache et éventuellement un peu de cannelle dessus, un peu de miel si vous tenez absolument au goût sucré. Alors, pourquoi le choix du flocon d'avoine ou du muesli non sucré? C'est parce qu'il va contenir beaucoup de fibres. Et dans le cadre du régime minceur, les fibres vont impacter automatiquement la digestion, premièrement. En second lieu, ils vont impacter positivement la satiété. Donc, en prenant un bol de muesli ou de flocon d'avoine le matin, vous avez des chances de rester au moins 4-5 heures sans ressentir un creux. Et c'est très important dans le cadre d'un régime minceur. Parce qu'il y a beaucoup qui se retrouvent à grignoter, d'accord, à faire des écarts parce qu'ils n'ont pas su supporter la faim, parce que la faim est arrivée beaucoup trop tôt. Donc, nous voulons vous éviter cela en vous encourageant à prendre le muesli ou le flocon d'avoine ou même le son d'avoine le matin associé au yaourt, d'accord, auquel vous pourrez mettre un peu de miel et vous allez être calé pendant au moins 4 heures par là. Mais attention, d'accord, vous me connaissez assez, je vous encouragerai toujours
à démarrer la matinée avec au moins 2 verres d'eau à jeun, d'accord? Et puis par la suite, votre thé, et en l'occurrence, le kit détox que je vous recommande particulièrement. Donc lui, particulièrement, il va contenir 30 plantes biocertifiées. Vous allez lire les propriétés qui défilent en dessous de l'écran. Et c'est un allié minceur incroyable. Vous le trouverez chez nos représentants. Vous aurez les contacts en fin de vidéo. Donc prenez sur vous de prendre 2 verres d'eau le matin à jeun. Votre thé, d'accord, celui de votre choix ou notre kit détox biocertifié. Et par la suite, le petit déjeuner que vous allez clôturer encore avec 1 ou 2 verres d'eau par là. Et vous êtes parti pour au moins 4 heures de satiété maximum. Donc, voilà pour le premier petit déjeuner que je tenais à partager avec vous. Voilà, pour ceux qui ont souvent peur, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ont peur de manger le son d'avoine le matin, qu'elles ont peur des flocons d'avoine, de peur de grossir. Donc, si vous prenez une portion autour de 50-60 grammes par là, c'est une portion idéale. Ça peut sembler petit dans le bol, mais ça rassasie suffisamment pour que vous n'ayez pas besoin d'en prendre plus. Donc, on passe sur la base de 50 grammes environ, peut-être 40 grammes si vous pouvez tenir avec du yaourt, 100-150 grammes par là ou 200 grammes. Voilà, le tout est que au courant de la journée, que vous puissiez prolonger vos choix alimentaires dans la perspective des aliments les moins calorifiques possibles qui vont tout autant vous apporter la satiété et les nutriments indispensables. Voilà pour le premier petit déjeuner. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous prenez souvent le son d'avoine le matin? Voilà, comment est-ce que cela fonctionne avec vous? Partagez vos expériences avec nous. Le second petit déjeuner, c'est une version salée. Et avant qu'on y avance, ou avant qu'on en arrive à ce niveau, une question pour vous, les amis. Quels sont vos petits déjeuners préférés quand vous faites un régime minceur? Qu'est-ce qui vous permet de tenir longtemps sans avoir très faim? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien quand vous faites un régime minceur? Partagez vos connaissances avec nous. Ça aidera également beaucoup de personnes qui ont besoin de perdre le poids et qui ont besoin de nouvelles idées pour pouvoir manger correctement. Donc, le second petit déjeuner est une combinaison d'une tranche de pain complet autour de 40-50 grammes avec un œuf dur ou alors en omelette et l'équivalent d'un ou d'un demi-avocat. Donc, ce n'est pas au hasard. Si dans beaucoup de mes vidéos, vous voyez toujours l'avocat dans les parages, c'est parce que c'est un allié incontournable. Donc, pour le cas de l'avocat, vous savez, elle contient les oméga 3, elle contient les oméga 6, elle contient la bonne matière grasse en général qui va aider à diminuer le niveau de mauvais cholestérol, mais surtout, au niveau du ventre, elle aide à limiter le stockage du gras au niveau du ventre. Et au-delà de ça, elle affecte positivement la digestion dont les personnes constipées trouveront le compte avec ce petit déjeuner. Mais également, l'avocat a un fort pouvoir satiétogène. Donc, quand vous prenez un petit avocat tel que celui-ci, vous êtes certain de vous sentir suffisamment calé pour ne pas avoir de creux avant 2-3 heures par là. Donc, un conseil, partez sur la base d'une bonne tranche de pain complet, autour de 40-50 grammes. Si vous pouvez peser, c'est encore mieux. Alors, un œuf dur ou alors un œuf en omelette ou alors un œuf brouillé, d'accord? Et puis, l'équivalent d'un petit avocat tel que celui-ci. Donc, voilà pour ce qui sera des personnes qui ont un palais salé, d'accord? Dans le cadre d'un régime minceur. Et j'insiste encore, si on creuse en profondeur la valeur nutritionnelle, vous allez vous rendre compte que l'avocat apporte les oméga 3, oméga 6, il apporte un peu de protéines, il apporte la bonne matière grasse, il apporte le sélénium, il apporte le cuivre, le zinc, le manganèse. Les œufs contiennent assez de protéines à l'intérieur. Ils apportent également beaucoup de micronutriments qui sont incontournables, d'accord, pour l'équilibre de la santé de manière générale. Et la tranche de pain complet va participer de l'apport global, d'accord, en glucides et en glucides lents, donc en glucides qui va apporter le sucre dans le sang de manière progressive. Donc, je vous suggère vraiment de pouvoir tester cette combinaison, surtout si vous aimez manger salé le matin, en remplacement du fromage, en remplacement du gruyère, du salami, du saucisson, etc., qui vont contenir quand même pas mal de gras comparé à l'avocat qui va apporter la bonne matière grasse. Alors, le troisième petit déjeuner concerne les personnes qui ont un palais très sucré, un palais comme le mien, d'accord? Voilà. Je voudrais ici préciser qu'on peut aussi prendre en guise de petit déjeuner exclusivement les fruits, d'accord? Mais il y a une petite mention qui est très importante, c'est la notion de l'index glycémique. Donc, vous pouvez prendre un bol de fruits le matin au petit déjeuner, et c'est ce que je fais habituellement. Je trouve très intéressant l'idée des fruits parce que ça contient beaucoup de vitamines et de sels minéraux, et donc,
Pour les personnes qui font un travail très intellectuel et qui peuvent s'endormir facilement et en manger un peu plus copieusement, voilà le petit déjeuner idéal que je vous suggère. Donc ici, en fait, l'idée est de prendre une portion consistante de fruits, d'accord, parce qu'il faut se sentir quand même calé, mais que ces fruits-là n'augmentent pas rapidement le niveau de sucre sanguin pour que on ne ressente pas les coups de barre dans les heures qui vont suivre. Ça, c'est le principe. Donc, par conséquent, je vais vous encourager à vous orienter vers les fruits qui demandent un certain niveau de mastication, à savoir la pomme par excellence, à savoir également la poire que voici. Donc, de préférence, pas très mûre, de manière à ce que vous ayez le temps de mastiquer. Et ceci va participer de l'apport considérable en fibres et la diffusion du sucre du fruit en question sera progressive au niveau de la circulation sanguine. Ou alors, si vous faites partie des pays d'Afrique où on va retrouver plus de fruits tropicaux, je vous encourage à prendre par exemple un fruit tel que la pastèque qui va contenir beaucoup d'eau, d'accord, beaucoup de sels minéraux et qui aura tendance également à rassasier un peu plus rapidement et qui a une valeur calorifique assez faible comparé à la banane douce, d'accord, comparé à l'ananas ou alors comparé à la mangue, d'accord. Donc, on peut également partir sur la base de 2-3 fruits différents et j'insiste sur les 2-3 fruits différents parce que 2-3 fruits différents, ça suppose, d'accord, des apports en catégorie de nutriments différents. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la pomme ne va pas apporter les mêmes nutriments que l'orange et ne pourra pas apporter les mêmes nutriments que la papaye ou la pastèque. Donc, faites l'effort de combiner au moins 2-3 fruits différents pour maximiser les apports en nutriments divers, mais également prenez sur vous de donner une part belle aux fruits qui vont contenir beaucoup de fibres et qui vont demander un certain niveau de mastication ou en retour qui contiennent beaucoup d'eau telles que la pastèque ou le melon fruit. Donc voilà pour les personnes qui ont un palais sucré. Maintenant, vous pouvez aussi associer à cela une poignée de noix pour les apports en protéines parce que c'est important. Ou alors associer à cela un yaourt ou du fromage blanc allégé. Et vous allez vous rendre compte qu'en associant fruits et yaourt, fruits, fromage blanc allégé ou alors fruits et noix, vous allez vous sentir calé et vous allez apporter l'essentiel, d'accord, l'essentiel des nutriments dont a besoin l'organisme humain dans le cadre d'un régime minceur. Et là, vous vous rendez bien compte qu'il est possible d'avoir un petit déjeuner qui ne contienne pas de pain, d'accord, qui ne contienne pas de beurre, qui ne contienne pas de mayonnaise, parce que très souvent, vous avez été nombreux à me dire « Ah, Josie, vraiment, en dehors du pain, on va alors manger quoi ?» J'espère vivement qu'à travers ces 3 exemples, vous avez trouvé l'inspiration, vous avez maintenant de nouvelles orientations pour attaquer avec de nouvelles perspectives la semaine de régime qui est la vôtre. Donc, moi, je suis ouverte à vos suggestions, critiques et remarques, d'accord? Que mangez-vous durant vos régimes minceurs? Partagez avec nous. Mais en ce qui nous concerne, voilà les 3 propositions que nous avons tenu à faire à ceux-là qui nous ont demandé avec beaucoup d'insistance les idées de petit déjeuner dans le cadre d'un régime minceur. Donc, j'étais heureuse d'échanger cela avec vous. Et je voudrais vous préciser, d'accord, comme je l'ai dit à l'entame, n'hésitez pas à associer à cela notre kit détox biocertifié. Vous avez les différentes propriétés qui défilent en dessous. Donc, il a une triple action, ventre plat, détox et minceur et qui va vous aider à perdre le poids, à dégonfler le ventre et à débarrasser l'organisme des toxines accumulées. 2 ans bientôt que nous proposons ces produits et les retours sont toujours plus que positifs, en tout cas pour ceux qui respectent la posologie. On a également la collection de 6 ouvrages et dans la collection de ces ouvrages-là, je voudrais vous encourager à vous procurer le guide complet du ventre plat qui apparaît à l'écran. Donc, pour les personnes qui veulent retrouver le ventre plat, pour les personnes qui ont le gras stocké au niveau du ventre et qui veulent s'en défaire définitivement, vous trouverez l'ouvrage sur Amazon à la FNAC et chez nos représentants. Et vous avez le reste de la collection Équilibre alimentaire à l'africaine, performance sexuelle au top. Merci de nous soutenir en vous procurant les exemplaires des ouvrages qui vous aideront, qui aideront vos enfants et toute la progéniture, toute la descendance future. Parce qu'il est bien question pour nous de léguer un héritage véritable sur le plan nutritionnel et c'est la vocation que nous avons choisi d'embrasser. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un suivi personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via email nutritiontv1@yahoo.com et c'est avec plaisir que nous vous donnerons un rendez-vous sur 24-48 heures. Et ceux-là qui ont besoin de vous procurer les produits du côté, ceux qui ont besoin des produits, merci de contacter nos différents représentants.
Merci de partager la vidéo, comme je l'ai dit dans les groupes minceurs, dans les groupes WhatsApp, Telegram minceurs. On verra prochainement les idées de menu, d'accord, dans le cadre du dîner pour le régime minceur. Merci de partager la vidéo et merci de vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.